que pump up. Mets l'argent dans l'enveloppe. SS si l'argent est sale, sale. Diamant noir comme Pénélope. Ce soir je suis dans Paris. J'ai mis un billet au Hilton. SS on se barre d'ici, ici. Ça sera pas en Islande. Faudrait qu'on se parle au téléphone. Entre aux quatre yeux pour qu'on se décode. J'aime les défis, ne m'en donne pas. Je suis ce négro qui ne lâche pas. Passe-moi tes hanches, ni colonie. Dis-moi ce qui te dérange. T'aimes pas ma vie, même sous la pluie. Regarde, je suis étanche. Un flash dans la main, je pense à cette prude. Plus la FZ vient et plus la tire sera rude. Première presse, j'en fume toute la pièce. Produit est cher, c'est autant que la cesse. J'donne le go, dégâts ta graisse. Fais pas l'erreur, donnez ton adresse. J'ai un effort maintenant délicatesse. Première presse, j'en fume toute la pièce. La peu gueule comme Dani Alves. J'donne le go, dégâts ta graisse. Fais pas l'erreur, donnez ton adresse. J'ai un effort maintenant délicatesse. En fait, de vrai, je peux pas m'attacher. Trop de risques qui sont pris pour le gage. Bref, la 4 failles n'existe pas. Je fais des choses qui sont pas ton âge. J'ai revendu le produit dans le sachet. J'arrive pas à tourner la page. Viens pas après que soit passé la faille. J'ai passé mon temps à sonner. Dans mon 7-7, je suis là. Impliqué dans la cahier, ça parle monnaie, je suis là. Y'a 3 trous dans le bonnet. Y'a personne qui me reconnaît. Pitié, je pourrais t'étonner. Dans mon 7-7, je suis là. Kin Boys pour vous servir au cœur du 3-8. On est toujours là pour ce fameux projet Thérapie 3-8. 3-8 Zou. Dernier épisode, comme il se doit. C'est ça même. Calancy, je te laisse présenter nos acolytes. Bah, à ta gauche, t'as Diggiz, le frérot, avec qui il a posé son morceau Couleur ébène, mais on reviendra dessus. Et à ma droite, t'as Trika, mon gars de tous les jours, chat noir pour les intimes du groupe. Blast, tout ça. Okay. C'est ça. Et Trika du groupe KSF, dont moi-même je fais partie, donc on se connaît très très bien. Et il est présent sur le morceau Anomalie. C'est une longue histoire de famille, ouais. Bah justement, direct, hein, je vais on vers vous. du sujet direct. C'est quoi les liens exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que nous, on ne connaît pas en vérité. Bah, déjà, Calancy fait partie de mon collectif, KSF, avec RNS. Vous êtes combien dans le groupe? On est 3. D'accord. On est 3. Et on a commencé à rapper sérieusement, on va dire, à partir de 2008. Ok, ça fait un moment. Donc ça fait déjà un bon moment. Sachant qu'on rappait déjà avant de nous-mêmes, mais séparément. Déjà de base. On s'est rencontrés vraiment, on a fait un projet, on s'est rencontrés vraiment en 2008. On a commencé à faire des trucs sérieux. D'accord. Mais avant ça, on rappait chacun de notre côté et on nous a réunis. Parce qu'on a des potes en commun, on traîne dans les mêmes quartiers, etc. Donc au final, on s'est réunis. On a fait un son, 2 sons, c'était une logique, mais laisse tomber. D'accord. Ah ouais, on s'est retrouvés comme jamais. Du coup, forcément, quand il te donne l'enveloppe pour participer au projet, tu te poses pas de questions, tu y vas direct. Ouais, moi j'y vais carrément, c'est la famille, là, c'est même pas. J'ai même pas le choix, comme on dit. J'ai même pas le choix, de toute façon. Que je veuille ou pas, c'est comme ça. D'accord. Toi, tu nous as dit, ok, donc 2008, et du coup, je me tourne à ma gauche, Diggiz, toi aussi, ça fait un moment que t'es là ou quelle année à peu près t'es arrivé? Moi, c'est depuis tout jeune. Hein. D'accord. Franchement, à mes 13 ans, ça fait une quinzaine d'années, je dirais même un peu Quinzaine d'années. Mais après, moi, je suis pas tellement actif. D'accord. Je sors de 3 sons par-ci par-là. J'ai fait quelques clips en 2018, de 2018 à 2020. D'accord. Et après, on fait d'autres trucs en fait. D'accord. Et comment tu as été contacté Calancy, c'est la famille, comme on dit, c'est la ville, etc. Il savait que je balançais déjà des petits trucs. Du coup, il a pensé à moi directement. Il connaît nos talents. Ils savent comment on kick, tu vois, ils savent comment on sait faire les choses. Avec Zixo, studio, etc. Même moi, moi, de base, Zixo, là, je passais des journées chez lui. Ok. Tu vois, c'est mon voisin. En vrai, il y a vraiment des liens entre eux. Il y a un vrai lien. Je passais des journées chez lui à écrire, à écouter des instrus, etc. Si. Et voilà, ça se sait, t'as vu dans la ville, quand on sort des trucs sur Snap et tout, etc. Les gens, ils voient, ils se disent, Calancy, naturellement, il est venu vers moi. T'as vu, c'est la famille, il m'a dit, ouais, Diggiz, vas-y, si je fais un projet et tout, il m'a expliqué le truc. Franchement, j'ai dit non, t'as fait un vrai projet là pour la ville. 3-8-0, parce que voilà, il y a du talent, il y a des viviers. Mais le truc, c'est que on n'a
manque de visibilité. Exposition. Ouais, c'est vraiment ça le problème. Et franchement, félicitations Lucas pour ce projet parce que franchement, t'as fait un vrai bail. T'as fait un vrai bail. Merci à vous surtout les gars, Ouais. parce que sans vous on le fait pas ce projet en vrai. Hein. Ouais. C'est que ça soit toi, que ça soit Trika, tous les artistes qui ont accepté, que ce soit Zixo et toutes les personnes qui sont. Tu vois, on parle beaucoup des artistes. Mais il y a énormément de monde qui sont pas des artistes et qui sont derrière tout ça. Que ça soit ceux qui gèrent les réseaux sociaux, ceux qui gèrent la promo, la com, ceux qui donnent de la force, ceux qui ont donné, tu vois. Parce que tout à l'heure, on parlait aussi de mettre de la Yaska, cette fameuse enveloppe, tu vois. Ça se fait pas tout seul. Tu vois, il y a des gens dans l'ombre, il y a des gens dans l'ombre, ils ont pas forcément un truc lié à la musique, mais juste pour l'idée du projet et l'idée que ça soit un projet qui rassemble la ville, j'ai reçu des messages en privé, j'ai reçu des appels en privé. Ouais, Kalensi, viens, je suis telle adresse, viens récupérer une enveloppe, ça va te donner un peu de Yaska pour ton projet et un peu de force aussi, tu vois. Donc il y a des gens dans l'ombre, je ne citerai pas les noms parce qu'il y en a énormément, mais laisse tomber. Merci c'est à vraiment eux. toute la ville qui a contribué au-delà des artistes. Ouais, Si. de fou. Merci à eux, parce que de toute façon, comme on le disait tout à l'heure avec Bialy, en vérité, quand tu fais ce genre de projet, je pense que il faut composer plusieurs choses, tu vois. Il n'y a pas que les artistes, comme tu l'as dit. C'est un ensemble de plusieurs personnes qui fait que, en vérité, on en arrive là aujourd'hui et on réussit à parler de ce projet qui est juste derrière moi. C'est ça, c'est la cover officielle. Cette fameuse cover, il faut que tu nous en parles. Ok. Parce que moi, j'ai trop de questions là. T'as trop de questions. Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu vas me trouver relou, mais moi, j'ai une contre-question pour le coup. Qu'est-ce que toi, tu vois sur cette pochette? Quand tu t'arrêtes sur la pochette et sur les détails, qu'est-ce que tu vois, toi? Bon, moi, déjà, je vois le gros 3-8 représenté par des bonhommes en cagoule. Ouais. Et au milieu, il y a marqué donc thérapie. Thérapie avec une femme qui est assise. Eh ben, t'as tout dit, frérot. T'as répondu à ta propre question. En vrai, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que je voulais vraiment mettre sur la cover, je voulais vraiment mettre en avant le 3-8 avec des mecs ou même des meufs. Hein. Même les meufs peuvent s'identifier à ça. Capuchés, cagoulés, sur une prise de photo aérienne, tu vois. Et la thérapeute qui sert de point entre le 3 et le 8. La thérapeute qui est assise face à l'ensemble des personnes qui forment le 3 et le 8. Et à la verticale, tu vois thérapie. Donc, tout simplement, avec des couleurs assez vives pour que ça accroche ton œil direct. Quoi. Ok. Et vous étiez au courant du nom du projet, vous, c'est ça? Ouais, dès le début, ouais. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Digis, toi, tu as fait le son couleur ébène, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que, quand tu as fait ce son-là, tu t'es dit, comme le projet, il s'appelle Thérapie 3-8, je vais aller dans cette direction, ou en vérité, tu t'es dit... là, on fait seulement ce qu'on a à faire. En soi, comment ça s'est passé? Il m'a fait écouter quelques extraits de son. Ouais. Déjà que les gens, ils avaient déjà posé. Et moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était justement casser ce truc, en fait. Je voulais repartir sur un autre mood. Tu vois, partir sur un autre mood. T'as vu, j'ai écouté les bons petits, là. Ils sont très, très bons. T'as vu, très chaud. Ils ont balancé du lourd. Moi, je me suis dit, vas-y. Moi aussi, j'ai mon propre truc. Du coup, j'ai fait écouter quelques top lines à Kalensi. Voilà, il a validé couleur ébène et on est parti dessus. Mais en fait, moi, je voulais casser le truc. T'as vraiment réussi parce que je trouve que ton morceau, il est différent des autres titres qui sont dans le projet. Et que même par rapport à la thématique, tu t'intéresses à la femme et tout, tu vois, à la femme noire et tout. En vérité, cette idée, elle est venue d'où exactement? Il y a une sorte d'inspiration. Black Love, déjà, de base. Après... je trouve qu'on met pas assez en avant les femmes noires, etc. En France. Et couleur ébène, en fait, c'est une top line que j'avais fait un soir comme ça avec justement des potos là-bas. Celui-là qui est passé, Moha, tout à l'heure. Et ce truc, on a dit, mais ça donne et tout, hein, tu vois. Et j'ai commencé à écrire dessus, etc. J'écrivais des petites phrases et c'est parti en couleur ébène. Couleur ébène, tu vois, couleur ébène. Si. Et c'est ça. Ça fait un petit peu son d'été, ça. Grave. Là, je sais pas comment je vais faire au niveau des clips là. Comment tu vas faire? C'est la fameuse question. Avec tous ces titres, comment tu te fais pour te dire là on va clipper ci, on va clipper ça. Comment tu vas faire en vérité? Bonne question. En vrai, ça dépend du temps de chacun. Ça dépend du temps de chacun et ça dépend de qui a envie de clipper son morceau. Parce que en vrai, il y a énormément de morceaux.
Mais si un frère, il me dit, tu sais quoi, Kalensi, putain, le morceau, il est trop lourd, faut qu'on le clip. On s'organise, on trouve un bon créneau. Les clipmakers, c'est pas ce qui manque, tu vois. Et après, on lance le truc. En vrai, dans ma tête, j'ai pas forcément, tu sais, une idée de ces 5 morceaux-là, je dois les clipper. Parce que celui-ci, c'est ça, celui-ci, c'est ça, etc. Moi, c'est vraiment au feeling, dans le mood et en fonction de l'artiste. Si l'artiste, il a envie de clipper son morceau, s'il a une actualité, eh ben vas-y, on y va. Tu vois. Mais je vais pas imposer à un frère. Vas-y, viens, on clip ton morceau. Si lui, peut-être, il a d'autres bails, peut-être qu'il a pas le temps, etc., etc. Tu vois. En tout cas, comme j'ai dit, franchement, il y a un problème de riche, hein, parce que là, il y a trop de sons. Là, je sais pas comment vous allez faire, mais bon courage. Je pense qu'on va s'écouter un petit extrait là de Couleur Ébène. Et puis après, on va passer à Anomalie. Yes. Ma chérie, elle veut que j'arrête le doré et la cigarette. Je suis ton bébé, oui, j'aime bien quand tu m'allaites. Tout ce qu'ils font, c'est pour le paraître. Elle veut pas la lune, bébé veut une planète. Non, non, j'aime pas quand tu fais ta crise. Faut que je me canalise, donc ça fume le cannabis. Laisse pas traîner ta sœur, rêve de finir comme tout à tisse. Ça boit, ça pisse, et ça suit son vice. Solo, je suis seul dans la mêlée. Pour gagner chaque jour, faut s'entraîner. Ta main douce décorée de haine. Tellement belle, comment ne pas t'aimer. Ok, c'était Couleur Ébène de Diggies, extrait dans le projet Thérapie 3.8. C'est ça. Donc, j'ai une question. Les deux sons là, Couleur Ébène, après on va passer à Anomalie, ils ont été enregistrés la même année ou pas? Ouais, c'est la même année. Hein. La même année? Ouais, la même année. Ouais, bien sûr. Ouais, ça a été enregistré la même année à quelques semaines d'intervalle. Hein, ok, d'accord. Mais en fait, là, je voudrais savoir, ce projet-là, en vérité, l'idée, tu l'as eu en 2024 ou tu l'as eu avant ça? Non, l'idée, je l'ai eu en 2023. Et pour être honnête avec toi, comme tu sais, hein, moi, ça fait un moment que je suis dans le son et tout. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je veux faire un projet qui rassemble tout le monde. Un projet qui montre que l'union fait la force. Ouais. Et par contre, derrière, j'ai été backé par pas mal de mes frérots, dont un en particulier qui s'appelle Vinké. Tu vois, bon, il n'est pas là, mais lui, il fait partie des hommes de l'ombre, justement. Et on le salue, un gros big up à Vinké. Et justement, c'est lui qui m'a dit, Kalensi, viens, on fait un projet, mais un projet qui touche toutes les générations de la ville. On va chercher des plus jeunes. Ça, c'est bien ça. Aux doyens, tu vois. Et le projet part de là. Le projet part de là parce que c'est lui qui m'a donné cette idée. Au départ, moi, je voulais faire peut-être un projet avec quelques mecs avec qui j'ai de grosses affinités, tu vois. Ouais. Mais peut-être pas amener autant de personnes. Parce que comme je te l'ai dit dans un épisode précédent, il y a quand même 28 artistes. C'est beaucoup, hein. Tu vois, sur les 28 artistes, tu vois, comme dans toutes les familles, tu as des affinités peut-être avec ton frère et ta grande sœur, mais tu n'as peut-être pas d'affinité avec ton frère aîné, tu vois, même si vous vous connaissez en vrai. C'est le même truc. Et ça part de là. Hein. Ça part de là. Vraiment boosté par Vinké. J'ai été boosté par Vinké et par d'autres frérots qui sont de la même équipe aussi. Hein. On a tellement une grosse équipe que je pourrais pas tous les citer, mais voilà, ça part de là. C'est une très bonne initiative, franchement. Cimer les frérots. Je pense qu'on va basculer du côté obscur. Après avoir été dans le soleil, le chat noir. Anomalie. Comment ce morceau est né? Déjà, c'est Kalensi qui m'avait balancé l'instru déjà. Ok. Ouais. L'instru, il m'a balancé ça, mon cerveau il a fait 4 tours. J'ai dit ça y est, c'est bon, c'est carré. Mais ça y est, c'est bon. Je précise, je te coupe, Trika. Je lui ai balancé l'instru. Alors, faut savoir que Trika, c'est un mec, je le connais depuis des années, musique et hors musique, mais c'est un mec, il est difficile à capter. Lui, c'est le frère, tu sais, limite, c'est mon jumeau, mais compliqué à l'avoir au bigot, compliqué à l'avoir partout, tu vois. De l'ombre. À la différence des autres frérots qui sont joignables au bigot, etc. Lui, laisse tomber. Pour l'avoir au bigot, limite, c'est même mieux si lui, il t'appelle. Parce que sinon, tu n'auras pas de news, tu vois. Et pour te dire, moi, je lui ai balancé la prod, mais parce qu'à la base, la prod, c'est un autre frérot qui fait partie du groupe KSF, RNS. Ok, oui, le troisième. Big up à RNS, d'ailleurs, au passage, qui a envoyé la prod. Tu vois. Et comme lui, il est jamais branché,
sur son bigot. Ouais. Et ben moi, je l'ai relancé. Ouais, Trika, tu fais quoi? Trika, il y a la prod, elle est énervée. Tiens, écoute. Tu vois? Donc Mais il a posé en dernier? Non, il était là le jour J. Ah, okay. Heureusement. Carrément, on est parti le soulever devant chez lui, carrément. Ah, je te dis la vérité, on est parti le soulever devant chez lui. Tu t'es là. Ah, laisse tomber. Même quand il y a des tournages de clips et tout, lui, on sait que lui, la veille, faut qu'on sache qu'il n'est pas sorti. Ouais. Et il faut qu'on aille le chercher devant chez lui, sinon c'est mort. Tu vois? D'où le blast chat noir, hein, c'est pour ça. Ah, chat noir de fou. Donc, moi, je lui ai relancé la prod, mais à la base, la prod, c'est RNS qui nous l'a envoyé. Et notre tête, elle a fait 3 tours direct. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et après, tu veux savoir quoi pour. Comment? Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Comment ça s'est créé? Ouais, la création. Déjà, la création, je vais pas te mentir, moi, déjà, Peura, je suis très feignant, je vais pas te mentir, moi. On dirait je suis devenu feignant. C'est plus. Je laisse plus Kalinci diriger les choses, tu vois. Alors qu'avant, je prenais plus les devants, tout ça, tu vois. Mais après, pour tout ce qui est création, t'as vu, mon studio, c'est. Moi, il faut que je sois dans une ambiance, en fait. Tu vois? Quel genre d'ambiance? Une ambiance un peu à la route du Rhum, un peu là-bas. Dis la vérité. Bah oui. Tu vois, voilà, faut qu'il y ait un peu de boucan, faut qu'il y ait les gars un peu, tu vois. Ça me met dans une ambiance pour que je puisse... tu sais, après, comme je dis, tout est écrit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, vas-y, tu vas te concentrer 2-3 minutes et vas-y, ça va venir tout seul, tu vois. Et moi, je suis un peu dans ce délire-là, tu vois. C'est-à-dire que j'écoute la prod une fois. Ouais. Je sors du studio parce que j'aime pas écouter la prod en même temps. Ah, d'accord. Ouais, tu vois, j'aime pas, c'est pas mon délire, tu vois. Donc je sors 2, 3, 5 minutes, je commence mon texte, une fois que c'est parti, après c'est bon, tu vois. Après ça déroule. Donc voilà, tu vois. Ouais. Et pour rebondir sur ce que Trika a dit par rapport à l'histoire du morceau, y a Trika, il y a RNS aussi qui est présent sur le morceau. Ouais. On retrouve SDN aussi qui est présent sur le morceau. Et on retrouve aussi, je passe un big up aussi à Kilasmatic, parce que Kilasmatic, il est sur le morceau. Et c'est un grand frérot aussi de la ville. Qui a contribué à énormément de choses dans la ville au niveau musical et de la culture musicale de la ville. Faut que tu respectes mes gangsters, ils ont trop de style. Respecte mes gangsters, respecte mes gangsters, respecte mes gangsters, ils ont trop de style. 77380 Fuck l'Assemblée nationale, ça pulvise le mensonge, j'ai le pinard. Je suis nostalgique, je regrette la France de nos remparts, où on faisait 1000 trucs avec un billet de 100 parts. Je comprends mieux pourquoi certains plongent dans le coma utile. Demande à ceux qui ont bac plus 5 si ça leur a été utile. Et il est également sur le morceau, présent sur le morceau. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, quand on fait le son, et cette anecdote, bon, Zixo, il n'est pas là aujourd'hui, mais il sait ce qui s'est passé pendant cette séance, c'est qu'au départ, on va dans la cabine à 2, 3, et en fait... Kilasmatic, il arrive, il avait déjà un truc dans sa tête. Il vient avec une top line et il balance un refrain. Et nous, on s'attendait pas à son refrain. On s'est dit, wow. Après, Zixo, je crois, il lui dit, vas-y, repose le truc là sur le refrain. Il repose, il back le truc. Et en fait, je pense que le morceau, il part du refrain parce que l'énergie que Kilasmatic il a apportée sur le refrain, c'est ça qui a donné toute la direction et tout le peps sur le morceau, tu vois. Je pense que si on aurait fait le morceau différemment, sans le refrain au départ de Kilasmatic et juste en posant les couplets, je sais pas si on aurait eu le même rendu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est grave intéressant ça. Des fois, c'est comme ça. Il y a des morceaux. C'est la magie, comme on dit. Voilà, il y a de la magie. Mais des fois, il y a des morceaux, c'est le refrain qui donne l'heure. Ouais. Et derrière les couplets, faut juste s'aligner pour que le morceau il soit le plus homogène possible et qu'on retienne pas que le refrain ou que le couplet de un tel. Et en plus là, c'est un morceau, on est 5 dessus. Tu vois, c'est des petits 4 mesures par-ci par-là et c'est le refrain qui prend vraiment de la place. Et voilà, c'est ça l'histoire du morceau en vrai. Si. Franchement, je propose qu'on s'écoute un extrait d'Anomalie là. Gamos, oseille, cannabis, brolique, bastos, ennemi, reste in peace. J'ai vu 3-8, jamais sous l'eau. Je fais les 3-8, je fais le boulot. Gamos, oseille, cannabis, brolique, bastos, ennemi, reste in peace. C'était l'extrait Anomalie, titre disponible sur le projet Thérapie 3.8. C'est ça. Donc là, on arrive un petit peu vers la fin. Ouais. J'ai une question là pour la fin. Yes. Je vous la pose à vous trois. Ok. Ouais. C'est quoi en vérité vos attentes par rapport à ce projet-là? Est-ce que vous avez des attentes déjà?
Et personnellement, déjà, le fait d'avoir regroupé déjà tout ce monde pour moi, c'est déjà un grand truc. C'est clair. C'est déjà quelque chose. Après, franchement, c'est de la visibilité, en fait. Au moins qu'il y a 1 ou 2, 3 mecs qui sortent du lot et que voilà, il y a un son qui pète et voilà. Franchement, ça met la lumière sur Comble-la-Ville et je vous le souhaite fort. Et au final, il y aura d'autres trucs qui vont sortir et c'est comme ça de toute façon. Quand il y a un mec qui perce dans une ville, après beaucoup de gens de la ville qui commencent à sortir tu vois. C'est souvent comme ça. Ouais, c'est ça. C'est tu vois, à notre échelle, c'est d'apporter de l'exposition aux artistes qui, pour moi, à mon sens, ont du talent. Ça veut dire qu'il y a peut-être 1, 2, peut-être 5, 6 morceaux sur l'ensemble des plus de 20 morceaux qu'il y a sur la mixtape qui vont peut-être parler à énormément de personnes et pas uniquement la communauté du 3-8. Peut-être que ça va s'exporter en Ile-de-France, en France, à l'étranger. Tu vois, ça parle beaucoup de l'Afrique, ça parle de l'Europe, etc. Et moi, c'est vraiment ça, en fait. Moi, je sais que, tu vois, c'est comme un coach. Hein, quand il tient une équipe, on parlait de Sélé-Sao. Le coach, des fois, il y a des gens, ils vont pas comprendre pourquoi un tel ou un tel joue, mais le coach, il sait pourquoi il le fait jouer. Parce qu'il connaît les qualités du joueur, parce qu'il sait que le joueur, il s'est donné à fond, et par rapport à des critères physiques, peu importe, il sait qu'il va faire la différence et qu'il va peut-être marquer ce but ou peut-être faire cette passe décisive, tu vois. Et ben pour moi, le projet, c'est le même schéma. Il y a un mec, on s'y attend peut-être pas, et peut-être que demain, il va péter. Et moi, c'est tout le mal que je nous souhaite pour tous les artistes qui sont présents sur le projet, tu vois. Écoute, on arrive à la fin. En tout cas, félicitations à vous. Merci pour tout ce que vous avez apporté au sein du projet. Un gros big up à tous les artistes qui ont participé à ce projet. N'oubliez pas, allez stream Thérapie 3-8. Fort. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, de téléchargement. Allez écouter, partager. Je sais pas ce que je peux rajouter, le cas. Bah, t'as tout dit. Hein. Allez chercher le projet. Allez, à plus. Allez. T'es du checker, on t'accuse à tort. Et les chiens t'adorent. Il insulte et Bibi à son âge. Yayo, gang, c'est sauvage. Séquestration, saucissonnage. Pas que le game élimine les MC au chômage. Au vrai chacal, je rends hommage. On passe crème, n'en fait pas un fromage. Je roule en des feuilles, je fais un collage. Tarde un peu gueule, je suis paré pour des collages. Perdu le sourire, je vais plus paraître cool. N'attire pas la foudre. Je suis prêt en découpe, élevé par une reine. Les femmes, je les respecte toutes. Je crois au livre aux anges. Et à mon mec tout. Entre frères nouilles, on se serre les coudes. J'irai bien ta vie parce que t'en as qu'une. Porte tes couilles, assume. T'es qu'une poule mignon, on t'arrachera les plumes. Nous aiment pas, nous salissent. Les sœurs en panne et les frères en camis. Ils veulent du ralice, mais prennent aucun risque. Devant la police, poteau, ils balisent. Péché, je totalise, c'est l'apocalypse. Jenna, je suis pas sûr d'être sur sa liste. Puis dans des baltis, j'ai doublé la mise. T'as cru gagner, bah non, j'égalise. On me dit, faut changer. Marche avec le tanché. J'aime le goût du danger. Crâne sur la putain de pied au plancher. On arrive pour te déclencher. Prêt pour se venger. Graille pas avant que les soldats n'ont pas mangé. Pour toi c'est la crise, les 2 doigts dans la prise. On a perdu 1000, c'est partir mise. La belatise, la matière grise. Le but c'est qu'on puisse à la fin partir pisse. Qu'est-ce qu'il y a Vechnock? Fais pas genre tes stocks. Une bastos et tu smokes. Voyou sur TikTok, 2021, je vis une putain d'époque. Marche avec le tanché. J'aime le goût du danger. Hey, dans la city, il y a plus de 40 voleurs. Les puceaux ont du détail et sont précoces avant l'heure. Et veulent nager dans un sox pour 5 minutes de bonheur. T'as les bails, j'ai la maille, on se capte au RDV et je taille. J'ai bandant comme la tour Eiffel après le charbon accompli. Pour modeler ma vie de rêve, faudra que je déballe ma panoplie. Une baraque avenue Montaigne, pas sur les cases de Monopoly. Une vie privée, prendre des selfies en jet. Dans ma tout a changé, j'ai des plans solides en béton. Si la nuit il pleut des cordes, me sors pas des plans en carton. Faire le pire pour avoir mieux, je le ferai de toutes les façons, bâtard. Je le ferai de toutes les façons. Baraque avenue Montaigne, part sur les cases de Mono. Vie privée pour une carte grise. En affaires, le plus important c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. On est ce qu'on est sur cette terre. De 2 choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Ouais, c'est compliqué. Si t'arrives pas, faut pas forcer. 9 mm vision calibrée. Tu vois la réalité. Au fond du golf côté passager. L'œil est noir. Au gym ma mentalité. Viens nous voir. Je m'occupe que de mes affaires. J'ai pas le temps pour toi beauté. Cœur noir comme Itachi. En fait, après, je peux pas m'attacher. Trop de qui sont pris pour le cash.
Trèfle à 4 failles n'existe pas. Je fais des choses qui sont pas ton âge. J'ai revendu le produit dans le sachet. J'arrive pas à tourner la page. Viens pas après que soit passé la faille. J'ai passé mon temps à sonner. Dans mon 7-7 j'suis là. Impliqué dans la cahier, ça parle monnaie, j'suis là. Y'a 3 trous dans le bonnet. Y'a personne qui me reconnaît.